Bonjour, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien assis et tranquille dans votre tête surtout pour pouvoir écouter tranquillement euh, cette vidéo qui va certainement vous faire du bien, l'esprit qui va me faire certainement bien de vous parler, que je sache que vous m'écoutez, c'est très important. Donc dans la vidéo, alors je vous rappelle déjà une petite parenthèse que cette chaîne est dédiée, c'est une chaîne qui, comme le nom l'indique, c'est culture mondiale, on parle de tout, mais plus précisément de la connaissance des techniques, comment on peut vraiment comprendre les langues, comprendre les cultures à travers la langue, à travers les techniques de la langue. C'est ça le but en fait. Donc dans la vidéo précédente, on avait vu Improve Your English Word. Je répète, on avait vu Improve Your English Word. On avait vu différents points, on avait parlé surtout de différents points qu'on allait voir pour pouvoir et améliorer notre anglais, surtout avoir une très bonne technique language, ce qu'on appelle la méthodologie en français, en langue française, une méthodologie qu'on aura à voir dans les prochaines vidéos et qui bien entendu va nous faire aussi beaucoup de bien. Alors, le but de cette chaîne, de cette vidéo, de la vidéo précédente et beaucoup de vidéos qu'on va écouter sûrement avec cette chaîne, c'est le but c'est, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est de vous faire écouter. C'est on écoute, on écoute et on écoute encore les mots, les phrases, on les prononce, parce que la prononciation c'est aussi important. On a une très bonne écoute, on essaie d'écouter au maximum ce qu'on entend afin de pouvoir améliorer notre technique language. Et au fur et à mesure, on apprend, on entend, on répète, on répète, ah ben, ça va devenir une obsession dans notre tête, ah ben, jusqu'à ce qu'on va vraiment avoir une technique afin de pouvoir comprendre quelqu'un. Quand quelqu'un parle, même s'il parle aisément et rapidement, par le biais de votre technique que vous avez dans votre tête, à force de répéter, une répétition des mots, une répétition des règles, une répétition d'une forme de méthodologie, vous allez pouvoir acquérir certaines compétences en technique language, en méthodologie, afin de pouvoir comprendre une conversation, comprendre quelqu'un qui parle, ou pourquoi pas tenir une très bonne conversation. On, ne, on peut ne pas avoir une très bonne aisance, mais c'est important, c'est aussi important d'avoir une bonne technique, une technique qui vous permet de comprendre et qui vous permet de donner une réponse, même si vous n'avez pas encore une aisance, une très bonne prononciation, c'est toujours important, comme je vous l'ai dit. On essaie toujours d'améliorer ce côté en vous. Alors, la prononciation, on va faire une petite parenthèse, la prononciation, ça vient souvent d'une forme répétitoire. Il faut répéter, 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 répéter. D'ailleurs, c'est le but de ces vidéos, c'est de vous faire écouter, écouter, écouter encore. Et ces mots, ces phrases, vous les écoutez, vous les répétez, vous les travaillez chez vous, vous faites des recherches, vous les travaillez, et vous allez voir, ça va être fructifié. Je suis sûr, je suis convaincu que si on travaille sur ce point ensemble, vous allez voir, ça va être d'ici un an, ça va être un carton. Et je vois votre commentaire, vous allez commenter que en anglais, et on va aussi pouvoir poster des vidéos. On va créer le direct sur YouTube pour qu'on puisse vraiment faire des conversations. Alors, l'intro était long, mais bon, on va juste changer dans le vif du sujet. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est two words verbs. Ok? Two words verbs. Alors, souvent on utilise des phrases en anglais, que ce soit, que ce soit à l'école, avec des collègues de travail, et aussi avec des copains dans la vie de tous les jours. On parle et sans faire attention,
on l'utilise, cette règle. Cette règle, c'est two words, verbs. Two words, verbs. Mais il y a une question qu'on doit se poser. À partir d'aujourd'hui, on va se poser cette question. Quand on parle anglais, il y a toujours cette règle qui rentre en jeu. Parce que l'anglais qu'on parle aujourd'hui, c'est un anglais américain qui vient des États-Unis. C'est l'anglais le plus utilisé, c'est l'anglais le plus parlé, donc forcément, on va trouver cette règle pas presque, dans toutes les phrases, on va les trouver. C'est two words, verbs. Two words, verbs. Alors, c'est quoi two words, verbs? Déjà, comme l'expliquent les mots qui se trouvent dans la phrase, two words, verbs. On a trois mots. Si vous m'écoutez très bien, two words, verbs. On a trois mots. Premièrement, on a two qui signifie deux. One, two, three, four, etc. Vous savez très bien. Two qui signifie deux. Deuxièmement, on a words. Words qui signifie mot. The words qui signifie mot. Et troisièmement, on a verbs. Verbs qui signifie verbe. Verbs qui signifie verbe. Alors, ces trois mots, je le répète, two, words, verbs. Two qui signifie deux, words qui signifie mot, verbs qui signifie verbe. Alors, ces trois mots nous donnent-ils une petite idée de notre phrase? Si, oui, je dis oui, ils nous donnent une petite idée. Regardez bien. Si on forme une phrase, c'est pas tout le cas, donc des fois vous voyez, alors je vais vous dire, il y a des expressions idiomatiques. Vous voyez un mot dans l'expression idiomatique, alors ça n'a rien à voir avec la signification de cette phrase. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec la signification de cette phrase. Par exemple, je vous donne un exemple qui est clair. A barking dog never bite, qui signifie le chien aboie ne mord jamais. Or bite signifie vélo. Ça n'a rien à voir avec le mot. Vous voyez, le chien aboie ne mord jamais. Donc c'est une petite expression pour dire, des fois on peut le faire. C'est pour ça qu'on va essayer de voir clairement ce qu'on appelle le two words verbs, afin d'avoir une très bonne technique language, une méthodologie, afin d'avoir vraiment une technique. Quand on parle, on peut comprendre directement ce qu'on dit et on peut donner une réponse appropriée par rapport à ce que vous avez écouté. Alors, si on prend two words verbs, c'est trois mots. Si on forme une phrase avec, c'est deux mots qui forment un verbe. Vous voyez, deux mots verbes. Two words verbs. Deux mots verbes. Si on fait une phrase, c'est deux mots qui forment un verbe. C'est vrai, c'est deux mots qui forment un verbe. Mais n'oubliez pas, two words verbs, c'est une règle. Et à côté, toute règle, je vous dis ça, une petite parenthèse, toute règle ont un sens et une signification bien définie. Toutes règles ont un sens et une signification bien définie. Alors cette règle, quel est le sens de cette règle? Two words verbs. Two words verbs, il nous dit clairement que, alors son sens c'est, il porte une modification. Alors il nous dit clair, en fait c'est un verbe qui va être modifié. Vous voyez? Ces deux mots qui vont former un verbe, c'est un verbe qui va être modifié par une préposition pour pouvoir former un autre verbe. Vous voyez, on va essayer de vous donner quelques exemples, vous allez voir, ça va être très facile et vous allez pouvoir aussi de votre côté travailler, faire des recherches pour pouvoir comprendre mieux ce système. Et c'est un système très facile que vous utilisez très souvent et je suis sûr que vous allez l'utiliser encore plus. Et pour pouvoir
on a un verbe, on a des verbes qu'on entend très souvent, qu'on utilise très souvent, qui vont être modifiés par des prépositions en anglais. Justement, et si on prend clairement l'expression, la règle towards verbs, par définition, c'est la modification du sens du verbe par une préposition pour pouvoir former un autre verbe. Towards verbs, c'est la modification du sens du verbe par une préposition pour pouvoir former un autre verbe. For instance, for exemple. On dit for instance qui signifie par exemple, ou on peut dire for example. Par exemple, on prend quelques verbes qui sont très connus, qui sont très utilisés. Par exemple, si on prend to go, ok, to go, on prend to work, on prend to speak, on peut prendre to turn, to make. Bon, on va rester avec quelques verbes. Les verbes les plus utilisés. Par exemple, si on prend to go, vous savez ce que ça veut dire to go? What does that mean to go? C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire to go? Aller, c'est bien. To go signifie aller. Mais ce verbe, il peut être modifié. Il peut avoir une autre signification, mais tout en respectant l'action marcher, déplacer. Vous voyez? Si on prend par exemple quelques prépositions qui existent en anglais. Si on prend up, on prend par exemple down, on prend on prend away. Ce sont des prépositions qui peuvent modifier le sens du verbe. Exemple, to go. To go. Et si on met to go qui signifie aller. Et si on met partir, si on veut dire partir, on peut dire go out. Vous voyez? Tout comme si on met away devant ce verbe, il va modifier le sens de ce verbe. Regardez, écoutez donc. To go, aller. To go away, partir. La préposition a modifié le sens du verbe tout en respectant l'action. L'action, c'est se déplacer, bouger. Vous voyez? C'est to go, aller. Si on met la préposition devant to go, on le place devant le verbe. On met away, par exemple, qui signifie to go away. To go away. To go qui signifie partir, mais quand on dit to go away, signifie partir. Et si on prend une autre préposition, up, to go up. To go up qui signifie monter. Vous voyez? To go up qui signifie monter. To go up qui signifie monter. To go, aller. To go up, monter. Il modifie le sens du verbe. Et si on prend un autre exemple avec un autre verbe, to work, qui signifie marcher. Si on le met à la forme ing form, à la forme progressive, qui dit en anglais ing form, I'm rocking, I'm working. Mais on aura le temps de voir ça. Pour l'instant, on est en train de voir towards verbs. Et si on prend to work, work qui signifie marcher. To work qui signifie marcher. Il peut être modifié aussi. Regardez donc. Écoutez donc. C'est une erreur. Écoutez donc. Si on met out, out qui signifie sortir, oui, out, O-U-T, O-U-T. Si on met out devant work, ça va modifier le sens du verbe. Écoutez donc. To work qui signifie marcher, to work out qui signifie sortir. Vous voyez? Work, to work signifie marcher, to work out signifie sortir. C'est le verbe qui
on va placer une préposition devant ce verbe et qui va modifier le sens du verbe et qui va donner son à un autre verbe. Voilà. Et on peut écouter aussi, par exemple, si on prend un autre verbe, et si on prend to turn, qu'on entend dans les boîtes de nuit, on entend un peu partout, to turn qui signifie tourner. To turn qui signifie tourner. To turn qui signifie tourner. Et si lui aussi, ce verbe, il peut être modifié. Si on met up, par exemple, devant ce verbe, to turn up, ça modifie complètement le sens du verbe. Il modifie to turn up en to turn up. To turn signifie tourner et to turn up signifie de se présenter. C'est l'équivalent de to introduce. To introduce. To introduce myself, de se présenter. Introduce. I-N-T-R-O-U-D-U-I-C-E. To introduce. To introduce. May I to introduce myself? C'est tout comme, tu peux dire aussi, I'm going to turn me up. C'est-à-dire, c'est to introduce. Ce même verbe, ils ont mis off devant. Turn off qui signifie éteindre. Turn on qui signifie allumer. Vous voyez? Mais à la base, le verbe d'origine, c'est to turn. To turn qui signifie tourner. Mais ils ont mis des prépositions, ils ont placé des prépositions devant ce verbe pour pouvoir modifier le sens de ce verbe et pour pouvoir donner naissance à un autre verbe. Et on avait donné quelques d'autres exemples comme verbe, très remarquable. On a aussi to make. To make, c'est, et vous savez, le passé simple et le passé composé, to make, c'est make, made, made. Make, made, made. Make, to make, made, made. Fabriquer, faire, to make. Ça signifie, quand on dit to make, ça signifie faire. Faire dans le sens fabriquer. Faire dans le sens fabriquer. Il y a to do. On ne pas confondre avec to do. To do, c'est dans le sens faire. Faire, c'est devoir. Ok? Faire quelque chose. Je fais à manger. Ok? Mais dans le sens fabriquer, construire, fabriquer quelque chose, c'est to make. Mais ce verbe, il peut être modifié. Il peut être modifié dans ce sens. Si on met ce même up qui est une préposition très utilisée, cette préposition to make qui signifie faire, on met devant, on le place devant up, to make up. Il signifie pas faire. Ça change le nom du verbe, le sens du verbe. C'est pour compenser. Vous voyez, ça change pour compenser. To make up, pour compenser. To make up, pour compenser. To make up, pour compenser. Ça change complètement le sens du verbe. Et si on peut changer encore pour mettre, même devant ce verbe, ce qu'on peut faire, on peut former une phrase. Ça peut modifier complètement le sens du verbe. Non seulement on met up, on peut mettre so. Ok, so quand on parle, on dit so, 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 so. Quand on parle, on dit so, I'm here, so, I'll be there. Oui, so qui signifie, voilà, c'est comme si. Donc, so, on peut placer so derrière make, on dit so make up, qui signifie clairement, qui va donner une expression claire, qui signifie alors assurez-vous. So make up, assurez-vous. So make up, assurez-vous. Ben, je pense que voilà, c'était un peu clair par rapport à des exemples. Vous avez compris ce que ça veut dire. Towards verbs, c'est un verbe qui est modifié par une préposition pour donner naissance à un autre verbe. Voilà, c'est ça. Et c'est très utilisé dans le langage actuel, surtout on va dire aux États-Unis, en France. L'anglais qu'on parle, c'est un anglais qui vient des États-Unis, qu'on utilise très très souvent. Donc n'oubliez pas de faire aussi quelques petites recherches pour pouvoir approfondir ça. Et écoutez cette vidéo très très souvent. Vous allez
avoir une aisance, une technique beaucoup plus approfondie dans vos recherches pour pouvoir vraiment donner le meilleur de vous-même. Je sais que vous êtes meilleur, je sais que vous êtes bien. Et c'est aussi important et de vous abonner pour pouvoir écouter les prochaines vidéos. Et si vous voulez, laissez-moi vos commentaires. Je suis tout à fait disponible et je serai très content de vous répondre par rapport à vos questions, par rapport à vos commentaires dont vous voulez laisser. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ben, il n'y a rien sinon que c'était un plaisir d'être avec vous. Et puis, on va dire à bientôt. See you soon. Take care of yourself. I hope to talk to you. I hope to talk to you soon and still be good. Still be better, man. Still be good. Okay? Bye bye. Talk to you soon. Have a nice day and take care of yourself. Bye.